Bien-aimés frères dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me suivent pour la première fois, qui regardent, qui tombent de manière, voilà, un petit peu, on va dire, inattendue sur cette chaîne, ou au hasard selon les hommes, je voudrais me présenter déjà. Je suis l'apôtre Nono Martial, prédicateur de l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut. Bien, donc si tu es pour la première fois tombé sur cette chaîne, de notre chaîne YouTube, nous te souhaitons la bienvenue, frères et sœurs, que l'Éternel te donne ce pourquoi il a permis que tu sois là aujourd'hui, qu'il te bénisse et qu'il t'enseigne. Bien, frères et sœurs, je vais comme ça déjà adresser également mon salut fraternel à l'Assemblée des Saints du Cameroun et à tous les frères de par le monde. Que l'Éternel vous bénisse où que vous soyez. Donc Dieu m'a encore rendu disponible aujourd'hui afin de continuer à partager avec vous les choses du royaume, de partager la parole de Dieu avec vous, de pouvoir essayer de comprendre, bien-aimés, quel est le but pour lequel Dieu nous appelle à pouvoir méditer, à pouvoir faire des recherches, à pouvoir être dans le jeûne, dans la prière. En fait, tout ceci est lié à la parole de Dieu. Donc, si je n'ai pas la compréhension de la parole de Dieu, je ne peux pas savoir. Je ne saurais pas comment prier, je ne saurais pas comment jeûner, je ne saurais pas comment méditer et je n'aurais pas la vie en Jésus-Christ, tout simplement. Bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème très important. Comme je dis toujours, tous les thèmes de la Bible sont importants. Donc, je précise cela, que nous ne faisons pas de différence selon les thèmes. Nous pensons que toute la parole de l'Éternel est salutaire. Alléluia. Nous pensons comme ça. Nous ne faisons pas un tri. Nous ne pesons pas la parole de Dieu. Nous n'évaluons pas ce qui est plus important, ce qui est moins important dans la parole de Dieu. Nous pensons que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Christ, on doit prendre Christ de manière entière. Je vais parler avec vous aujourd'hui sur la foi et sur la croyance. Je voudrais que nous puissions parler sur ce thème-là. C'est souvent qu'on entend des gens dire « Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu crois ?» Et quand bien même tu te présentes comme étant un croyant, on te dit « Tu crois dans quelle église? Tu crois, tu es de quelle obédience? Est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu es protestant? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es témoin de Jéhovah ?» Vous voyez, il y a toujours cette dimension-là de la séparation dans l'esprit de l'homme. Donc quand vous vous présentez en tant que croyant, vous devez non seulement identifier maintenant de quelle obédience est-ce que vous appartenez, et en plus, vous devez dire pourquoi vous avez choisi cette obédience-là. Ou encore ce mouvement religieux, pour la meilleure compréhension. Frères, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, frères et sœurs, vous savez qu'ici, nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux hommes. Nous ne sommes pas là pour chercher des vues. Nous ne sommes pas ici pour faire le buzz. Nous ne sommes pas ici pour se faire connaître. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que Christ soit connu. Nous nous en fichons de la notoriété. Nous nous en fichons de ce que les hommes peuvent penser de nous. Nous n'avons pas de carence affective. On ne veut pas s'attirer des faveurs ou la considération des hommes. Non. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Car l'Écriture déclare que dans les derniers jours, il y aura les véritables adorateurs. Et ce jour est déjà là. Et ces adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc, si tu as l'habitude d'écouter des personnes qui te disent des choses agréables, tu as la mauvaise adresse. Si tu veux écouter des personnes qui vont prophétiser sur ta vie, afin que tu aies des maisons, que tu aies des enfants, que tu aies toute la richesse de la terre, tu as la mauvaise adresse. Allez continuer à suivre vos prophètes de démons. Nous ne sommes pas contre la prophétie, mais la prophétie n'est pas ce que vous croyez. Bien-aimés, je voudrais que par cet enseignement,
que tu comprennes quelle est la différence entre un croyant et un homme de foi. Entre une croyante et une femme de foi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tous les croyants n'iront pas au paradis. Pourtant, ils sont des croyants. Vous savez, parfois, on utilise une terminologie et on s'accroche à ça. Et c'est souvent qu'on entend souvent les gens dire je suis croyant, mais pas pratiquant. Ça me fait toujours rire. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. C'est révélateur. C'est révélateur. Ça fait rire, mais c'est révélateur. Ou vous allez croiser un frère musulman qui va vous dire « Non, je suis croyant, je crois en l'islam, mais je ne suis pas pratiquant. Je crois, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, mais je ne suis pas pratiquant. » Mais ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la sorcellerie. Vous savez, les gens pensent que la magie, la sorcellerie, en fait, c'est le fait de se retirer dans des lieux un peu bizarres, hein, obscurs, des lieux qui donnent la chair de poule pour pratiquer, pour faire des pratiques occultes, pour faire, non, des lieux sinistres. Ce n'est pas ça la sorcellerie seulement. La sorcellerie, frère, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est les gens qui vous disent, je suis croyant, mais pas pratiquant. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Mais je voudrais te dire une chose. Aucun croyant qui ne soit pratiquant ne sera sauvé. Aucun. Tout le monde est croyant. Je vais te dire quelque chose. Tout le monde est croyant. Même Satan, c'est un croyant. Satan aussi, c'est un croyant. Même si toi, tu ne crois pas en la foi, en la religion, si tu veux, ou au système religieux, déjà que nous ne croyons pas à ça, nous croyons à un homme, mais c'est une façon de parler pour que tu comprennes simplement les choses. Même si tu ne crois pas en l'existence de Dieu, bien-aimé, tu crois quand même à autre chose. Même le fait de ne pas croire en Dieu, c'est déjà une croyance. Alléluia. Bon, maintenant, je voudrais te dire que dans la démarche spirituelle, frère, Satan est un croyant. Satan aussi croit en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. Oui, ils croient en Dieu. Donc, quelqu'un qui dit « je suis croyant », mais ce n'est pas ça l'assurance de ton salut. Ce n'est pas ça l'assurance de ton salut. Ce n'est pas ça la marque, bien-aimée, de l'Éternel sur toi. Ce n'est pas ça, frère. L'Église aujourd'hui est remplie de croyants et non d'enfants de Dieu. Il y a une différence entre un croyant et un enfant de Dieu. Ici, nous parlons des choses terre à terre. Les choses qui ne doivent pas échapper à la compréhension des frères et des sœurs. Frère, Satan c'est un croyant. Il croit en Dieu. Mais il ne sera pas sauvé. Donc toi aujourd'hui, si tu es croyant, frère, si tu es simplement croyant, mon frère, ma soeur, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas l'Éternel. L'église est remplie de croyants. Les maisons des féticheurs, des marabouts, des voyants, ces maisons sont remplies de croyants. Ce sont ces croyants-là qui passent le temps là-bas. Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, tu es chez le marabout. Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, tu vas faire des funérailles de ton père, de ta mère qui est décédée il y a des mois, il y a des années. Tu es croyant. Aujourd'hui, tu pries dans une assemblée. Demain, c'est toi qui vas déterrer des crânes. Aujourd'hui, tu pries. Demain, c'est toi qui es sur Facebook en train de commenter les choses qui se passent dans des maisons de sorcellerie. Parce que sur Facebook, tout ça, il y a la sorcellerie là-bas. Satan s'adapte. Satan met son système sur pied et il s'adapte. Il y en a qui pensent qu'ils ne vont pas chez des marabouts. Mais étant chez toi, tu passes ton temps chez les marabouts. Tu passes ton temps chez des voyantes, chez des voyants, chez des sorciers.
Tu passes le temps à écouter les gens qui prônent la haine. Tu passes le temps à écouter les gens qui font l'apologie de la prostitution. Tu prends le temps à écouter les gens qui prônent le tribalisme, le racisme. Tu écoutes ça. Tu les écoutes. Tu prends plaisir à écouter ça. Eh bien, tu dis, j'écoute seulement, est-ce que je fais ça? Toi, tu es un sorcier. Tu es dans la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, tu es dans la sorcellerie. Tu es un croyant, mais un fils de Satan. Ah, Dieu est merveilleux. Tous les croyants ne sont pas les enfants de Dieu. Tous ceux qui ont la croyance ne sont pas des enfants de Dieu. Car il y a la majorité des croyants qui sont les enfants du démon. Frère, remarque ceci. Lisons une écriture pour entrer dans notre thème rapidement. Jacques 2, 19 dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques nous dit que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Parce que parfois tu peux te dire, non, je ne vais pas chez le marabout, je ne fais pas ces choses-là, je vais à l'église, donc je suis sauvé. Non. Comme je crois en Dieu, non. Le démon aussi croit en Dieu. Mais quelle est donc la différence entre la croyance du démon et ta croyance? Parce qu'il y a une chose qui fait la particularité. Il y a une chose qui fait la démarcation. Quelle est la différence entre toi, ta croyance, et la croyance du démon? Je relis l'écriture pour la meilleure compréhension. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Les mauvais esprits croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Croient même en Dieu. Croient en Jésus-Christ. Croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah, parce qu'il y en a qui disent, non, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est l'Esprit qui t'a révélé cela, tu seras sauvé. Parce que vous aimez toujours prendre l'écriture de manière partielle, selon la portion qui vous intéresse. Mais l'écriture nous dit ici, la parole nous démontre ici, que même le démon croit. Même le démon croit. Mais alors, de quelle croyance nous parlons? De quelle croyance? Il y a une différence entre la croyance et la foi. La croyance n'est pas la foi. Alléluia. La croyance en Jésus-Christ, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Tout le monde peut croire en Jésus. Même les musulmans te disent qu'ils croient en Jésus, mais ils n'ont pas la foi. Ah Dieu. Même les catholiques vont te dire, nous croyons en Jésus, mais ils n'ont pas la foi. Toutes les religions peuvent te dire, dans notre livre, on parle de Jésus. C'est bien, mais ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que la croyance, alléluia, la croyance est liée à l'écriture. La croyance est liée à l'écriture. Mais la foi, c'est autre chose. Remarquez dans le désert, Satan dit à Jésus-Christ, il est écrit. Donc, Satan croit à ce qu'il est écrit. Vous comprenez? Alléluia. Il cite l'écriture. Il dit, il est écrit. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il lit ce qui est écrit, mais il veut qu'on lui apporte lui-même une explication qui va le satisfaire lui-même. Il veut qu'on lui apporte une explication. Frère, qu'on lui apporte une révélation selon comment lui, il voit l'écriture et non selon comment Dieu enseigne. Vous commencez à comprendre. Donc, le croyant, c'est celui qui prend l'écriture, frère, pour que ça l'arrange, lui. Donc, il se sert de l'écriture. Il ne sert pas l'écriture, c'est soit le croyant. C'est ça, Satan. Nous voyons aujourd'hui tous ces gens-là qui se disent hommes de Dieu, qui se disent femmes de Dieu, qui se disent prophètes de l'Éternel, mais ne respectent pas la parole de Jésus-Christ. Ils prennent la parole de Dieu, ils mettent leur pensée à l'intérieur, ils pervertissent la parole de Dieu, ils travertissent la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que la parole de Dieu leur apporte l'honneur, leur apporte la gloire.
Pourtant, la parole doit donner la gloire à Jésus-Christ, l'honneur à Jésus-Christ. Mais ils se servent de ça pour s'attirer la gloire, la reconnaissance, bien-aimé, et l'élévation. L'Écriture parle. Ils connaissent l'Écriture, mais ils n'acceptent pas de cette manière-là. Ce sont tous des croyants. Ils vont vous dire, Jésus est Dieu. Amen. Ils vont vous dire, Jésus c'est le Sauveur. Amen. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Ils citent des versets. Ils vont même te dire qu'ils croient à Abraham, à Moïse. Ce sont des croyants. Mais ce ne sont pas des élus. Il y a plusieurs appelés. Lisons l'Écriture. La Bible déclare, je prends l'Écriture dans Matthieu 22, verset 14. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Tous les appelés sont des croyants. Tous les appelés sont des croyants. Mais ce ne sont pas des élus. Ce ne sont pas des élus. Alléluia. Les démons aussi sont des appelés. Satan aussi c'est un appelé. Pour quel but? Pour quel but? Tout ce que Dieu appelle, c'est pour quel but? Remarquez. Quand nous prenons le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 6, quand nous voyons l'ouverture des sceaux, la Bible déclare qu'à chaque fois que un des 4 animaux, alléluia, un des 4 êtres vivants appelait, nous voyons une manifestation du cheval et du cavalier. Donc, nous savons que les êtres vivants, les 4 êtres vivants, représentent, bien-aimés, la diversité de langage de Jésus-Christ. Dieu parle comme un bœuf. Dieu parle comme un homme, comme un lion, comme l'aigle. C'est toujours Dieu. Dieu parle par la connaissance, par la prophétie, par la révélation, par la doctrine. C'est toujours Dieu. Mais pour que ces choses entrent en manifestation, pour que le cheval blanc, pour que le cheval roux, pour que le cheval noir, pour que le cheval pâle, bien-aimé, entre en action, il fallait qu'il soit appelé. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Ce sont des appelés. Satan aussi est appelé. Mais pour quel but? Vous croyez que tous ceux que vous voyez dans les assemblées là sont des élus? Non, ce sont des appelés. Ce sont des appelés. Même quand Israël est sorti d'Égypte, il y avait des ramassis qui les suivaient. Et ensuite, Dieu a appelé aussi Pharaon de les suivre. Dieu a appelé Pharaon. Dieu a appelé le cavalier. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. Vous comprenez? Dieu a aussi appelé le cavalier. Comme Dieu appelle dans Apocalypse 6, Dieu a appelé Pharaon. Il a appelé le cheval et le cavalier pour suivre Israël. Ce sont des appelés. Et quand ils sont appelés, ils croient à l'appel. Oh, Dieu est merveilleux. Ils croient à l'appel. Ils croient à ça, bien-aimés frères. Donc, ne pense pas que parce que tu es assis quelque part, parce qu'il y a des prodiges, parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a la louange, parce qu'il y a l'adoration, tu dis non, je suis un croyant. Tu n'es qu'un croyant. Tu ne verras pas Dieu. Dieu n'est pas venu sauver les croyants selon votre définition. Dieu est venu sauver les élus. Il y a une différence entre les croyants et les élus. Entre la croyance et la foi. Tous les croyants sans la foi ne seront pas sauvés. Le croyant, c'est celui qui prend l'écriture pour sa gloire, pour ses manigances, pour justifier son péché. C'est ça le croyant. Mais celui qui a la foi, c'est celui qui comprend qu'il doit passer par le sacrifice. Alléluia, c'est ça la foi. La foi, c'est le sacrifice. La foi, c'est le sacrifice. La foi, c'est la soumission. La foi, c'est l'acceptation à la parole de Dieu. La croyance, c'est autre chose.
La croyance, c'est autre chose. Ceux que vous voyez en boîte de nuit, et après, ils sont en train de danser partout, dans les églises, ce sont des croyants. Les femmes, les hommes, qui sont dans des assemblées, et ont des petits amis, trompent les femmes à gauche et à droite, ce sont des croyants. Ce ne sont pas les enfants de Dieu, ce sont des croyants. Ils ont une double vie, ce sont des croyants. Ce sont des croyants. Tu prétends croire en Jésus-Christ, mais c'est toi qui vis dans la débauche, dans le mensonge, dans la haine, dans la jalousie, dans la débauche. Tu es un croyant. Mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Un croyant qui ne lit jamais la Bible, un croyant qui ne prie jamais, un croyant qui ne fait rien, qui ne se soumet pas à l'écriture, tu es un croyant. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Satan aussi est croyant. Et il est ton père. Vous devez comprendre qu'il y a des gens qui déclarent, oh Seigneur, dans la Bible même, dont la parole déclare, l'écriture déclare qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Mais ils ont pour père le diable. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Quelle contradiction. La Bible atteste que ces personnes ont cru en Jésus-Christ. Pourtant leur père, c'est le diable. Satan n'a pas la foi. Satan a la croyance. Les démons n'ont pas la foi. Les démons ont la croyance. Ne confondez pas. Ne confondez pas la foi et la croyance. Tu n'es pas sauvé parce que tu crois. Tu es sauvé, bien-aimé, par la foi. Oh, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Lisons une écriture pour illustrer ce que nous sommes clairement, ce que nous sommes en train de dire. La Bible déclare ceci. Jacques 2,15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Jacques 2,25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans œuvre est morte. En réalité, la foi sans œuvre, c'est la croyance. Ce n'est plus la foi. La foi se caractérise par des œuvres, par des actions. Par des actions qui sont conformes à la parole de Dieu. Non des actions qui sont conformes à ta volonté. Tu cherches des bénédictions terrestres. Tu es dans des églises. Tu es emporté par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, tu es chez les adventistes. Demain, chez les témoins de Jéhovah. Après-demain, chez les pentecôtistes. Mais, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches autre chose. Tu cherches autre chose. Il y en a même qui arrivent dans cette église, je n'ai pas été béni. On n'a pas prophétisé sur moi. Je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai pas eu de travail. Je vais sortir, je vais aller ailleurs. Ah. On ne quitte pas une assemblée. On ne quitte pas une assemblée. On ne quitte pas une église locale parce qu'on n'a pas reçu une bénédiction matérielle. Non. On quitte une église parce qu'elle n'a pas la parole de Dieu. On quitte une assemblée, église locale, parce qu'elle n'a pas la parole. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de prophétie.
C'est la parole qui te sauve, bien-aimé. Ce n'est pas les miracles qui te sauvent. Un enfant de Dieu, c'est celui qui cherche avec acharnement, là où il doit écouter, puiser de l'eau. L'eau de la source, pure. C'est ça un enfant de Dieu. Mais celui qui vient pour les miracles n'est pas un homme de foi. C'est un croyant. C'est quelqu'un qui vient là pour son intérêt matériel. Non pour glorifier l'Éternel, non pour l'intérêt de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu qui a la foi cherche l'intérêt de Jésus et non son intérêt. Pourquoi? Parce que les œuvres que nous posons en tant que chrétiens, ce sont des œuvres qui doivent glorifier Jésus-Christ. Mais le croyant cherche, lui, les choses qui sont dans son intérêt. C'est pour ça que vous les voyez partout. Il cherche un enfant dans l'église, il ne le trouve pas. Demain, il est chez le marabout. Demain, il est chez le marabout. Vous voyez des sœurs avec 3, 4 copains. Vous voyez des femmes dans les assemblées qui sont là, mais qui sont animées d'un esprit de séduction. Des frères qui sont là, en train de chercher que des femmes dans les assemblées. Ce ne sont pas des élus. Ce sont des démons croyants. Ce sont des esprits de démons, mais qui croient. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas être un croyant. Bien-aimé, être sauvé. Tu dois avoir la foi. Quelle est cette foi que tu as? Quelle est cette croyance que tu as? Et tu frappes ta femme. Quelle est cette croyance que tu as? Et tu frappes ta mère. Et tu insultes ta mère. Tu insultes ton père. Tu insultes tes aînés. Quelle est cette croyance que tu as? Quelle est cette croyance? Ce n'est pas la croyance de Jésus-Christ. Quelle est cette croyance que tu as? Où tu pries tous les jours que Dieu frappe tes ennemis. Où tu invoques le feu tous les jours. Fire, fire, fire. Tu as vu ça où? Tu es un croyant. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore un converti. Tu n'es pas un converti. Parce que même les disciples de Jésus-Christ, quand ils marchaient avec Jésus, c'était des croyants inconvertis. Ils étaient des croyants, mais ils n'étaient pas convertis. C'est ainsi que nous avons vu comment Pierre a pris l'épée pour trancher l'oreille du soldat. C'était un croyant inconverti. Et dès qu'il y avait l'adversité, il a régné Jésus-Christ. Il a régné Jésus. Parce qu'il était un croyant. Mais il n'était pas converti. Le croyant, frère, ce n'est pas celui qui est converti. Celui qui est converti, c'est celui qui a la véritable croyance. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est autre chose. C'est ce qu'on appelle la foi. Quand on parle de la foi, la peur s'en va. Quand on parle de la foi, frère, la corruption, la compromission, l'écuménisme s'en va. Toi, tu es un croyant. Tu es un croyant de Satan. C'est pour ça que tu vas partout. Tu peux aller prier chez les catholiques, ça ne te dérange pas. Tu peux aller prier n'importe où, ça ne te dérange pas. Parce que c'est l'écuménisme. Tu as reçu cet esprit-là. Tu as reçu cet esprit-là. Un esprit de démon. Et ceux-là qui se disent croyants ne vivent jamais selon la sanctification. C'est impossible. Parce que la Bible dit on leur reconnaîtra par leurs œuvres. Pourquoi Dieu dit on leur reconnaîtra? Parce que tous se disent des croyants, des véritables. Mais pourtant ce ne sont que des croyants, mais fils de Satan. Le véritable croyant en Jésus-Christ, c'est celui qui a la foi. C'est celui qui a la foi et qui manifeste les œuvres. Bien-aimé. Galates 3, verset 8. La Bible déclare ceci. Paul dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham le croyant. Vous savez, quand beaucoup lisent cette parole, ils disent non, non, Abraham c'est le croyant. Abraham le croyant. Je vous ai montré aussi le démon le croyant. Abraham le croyant ici n'est pas ce que tu penses. Parce que la Bible dit,
qu'Abraham avait la foi. La croyance d'Abraham ici, c'est la foi. La croyance d'Abraham ici, c'est une croyance qui a des œuvres. C'est une croyance qui manifeste la foi, qui passe par le sacrifice. Qui passe par le sacrifice. Ah, Dieu est merveilleux. Romains 10, verset 15. Paul dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Paul dit, qui a cru à notre évangile? Qui a obéi? Alléluia. Donc ici, frère, c'est l'obéissance à l'évangile qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas la croyance comme les hommes pensent. Je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Tout le monde sait ça. Même Satan sait ça. Lui aussi, il le sait. Bien-aimé, lui aussi, il le sait. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Je reste chez moi, je lis ma Bible. Je suis un croyant. Quand j'ai envie, je bois mes alcools comme je veux. Hein? Tu n'es pas... en fait, tu es un croyant, mais tu n'es pas quelqu'un de foi. Tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans la foi. Tu es dans la croyance. Pas la croyance d'Abraham. Parce qu'il y a deux types de croyances. Il y a la croyance d'Abraham. La croyance des fils d'Abraham. Une croyance qui est accompagnée des œuvres. C'est ça qu'on appelle la foi. Il y a la croyance maintenant des gens qui se déclarent être enfants de Dieu, mais qui n'ont pas les œuvres, qui vivent une double vie. Qui ont une double vie. Qui veulent utiliser l'écriture comme ils veulent. Cette écriture me plaît, ça m'intéresse. Celle-là ne me plaît pas, je rejette. Je prends ça, je laisse. C'est quand même, c'est incroyable. C'est très incroyable. Je vois parfois nos bien-aimés, nos frères que je salue, qui s'engagent parfois dans des débats avec nos frères musulmans. Et ils débattent sur la nature du Christ, sur le salut, sur la divinité de Jésus-Christ. Mais moi, je me pose une question. Sur quelle écriture vous vous basez pour pouvoir débattre? Sur quelle écriture? Dans la croyance de nos frères là, ils ne croient pas, bien-aimés, à toute la Bible. Ce sont des croyants. Ils choisissent des portions de l'écriture qui les arrangent. Quand Paul les arrange, ils prennent Paul. Quand Paul ne les arrange pas, ils rejettent Paul. Quand Pierre les arrange, ils prennent Pierre. Quand Pierre ne les arrange pas, ils rejettent Pierre. Quand une écriture les arrange, ils la prennent. Quand le même livre déclare autre chose, non. Ils te disent que la Bible a été falsifiée. Ce sont des croyants. C'est la même chose sur certaines personnes dans nos assemblées qui se disent des croyants. Qui se disent être des personnes, qui se disent être des croyantes. C'est ça. C'est la même chose. C'est l'esprit de la croyance. Mais ce n'est pas l'esprit de la foi. Ce n'est pas l'esprit de la foi. Mais il faut discerner. Il faut discerner pour ne pas perdre du temps. Il faut discerner. Bien-aimés. Les croyants, tout le monde est croyant. Tout le monde est croyant. Mais tout le monde n'a pas la foi. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, pas parce que tu vas dans l'assemblée, pas parce que tu pries que tu es un enfant de Dieu. Ce sont les œuvres. Comment tu vis? Comment tu vis? Tu peux nous enseigner le ciel, les profondeurs du ciel de la terre. C'est ton problème. Nous voulons voir les œuvres. Quand tu finis de prêcher là, nous voulons voir les œuvres. Comment tu vis selon la doctrine? Comment tu vis? Parce que Satan aussi, pour séduire, il dit aussi les choses qui sont écrites.
Mais pour quel but? Pour quel but? Frère, lisons l'écriture. Jean 8, 30. Ici, c'est Jésus même qui est confronté à cette situation. Jean 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 44. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Écoutez bien. Jésus parlait, plusieurs ont cru en Jésus. Suivez la suite. Et il dit aux Juifs, c'est Jésus. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Alléluia. Donc, ici, la Bible atteste que les Juifs avaient cru en Jésus. Ils avaient la croyance. Voici des gens que Jésus atteste, la parole atteste qu'ils ont cru en Jésus. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Donc, il ne suffit pas seulement de croire. Il faut demeurer dans la parole. C'est quoi demeurer dans la parole? C'est vivre la vie de la parole. Donc, un vrai disciple, c'est celui qui vit la vie de la parole, pas celui qui s'arrête à la croyance. La Bible dit qu'ils avaient cru. Écoutez bien, ils avaient cru en Jésus. Il dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils répondirent: nous sommes de la postérité d'Abraham. C'est les Juifs qui répondent: nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus répond ceci: je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer. Oh Seigneur, voici les personnes qui ont cru en Jésus. Alléluia. Voilà des Juifs qui ont cru en Jésus, qui ont cru en la parole de Jésus. Alléluia, vous comprenez? Mais ils cherchent à tuer Jésus. Oh Seigneur, la Bible, c'est merveilleux la parole de Dieu. C'est merveilleux. Lisons la suite. Verset 33. Ils disent à Jésus, ils lui répondirent: nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus répond: je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Jésus dit cela: je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Oh Seigneur, donc il y a des gens qui croient, mais la parole ne pénètre pas. Verset 37. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. La parole ne pénètre pas en vous. Verset 39. Il lui répondit, ils répondent à Jésus-Christ: notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Vous ferez les œuvres d'Abraham. Donc c'était des croyants sans œuvre. C'était des croyants sans œuvre d'Abraham. Abraham le croyant avait des œuvres. Mais eux, ils sont croyants et ils n'ont pas les œuvres d'Abraham. Oh, Dieu est merveilleux. Continuons. Verset 14. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus répond: vous avez, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, que ces Juifs-là qui avaient cru en Jésus-Christ avaient pour père le diable. Donc il y a des croyants qui ont pour père le diable. Ils ont cru en la parole, mais ils ont pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les œuvres. Ils n'ont pas l'esprit du sacrifice. Ils n'ont pas l'esprit pour se tordre, pour marcher selon la parole. Ils n'ont pas ça. Frère, l'heure n'est plus à écouter et croire qu'un homme, c'est un homme de Dieu parce qu'il parle bien, parce qu'il fait des démonstrations, parce qu'il t'amène des révélations, des profondeurs, des hauteurs. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça.
quand tu finis d'enseigner, est-ce que toi-même, tu vis selon la parole de Dieu? Est-ce que toi-même, tu te soumets à la parole de Dieu? Est-ce que toi-même, tu es obligé de marcher? Tu as la contrainte de marcher. Ou tu prêches pour les autres, mais toi, tu vis comme tu veux. Non. Frère, les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Les Juifs ont cru en Jésus. Ils croyaient en Abraham. Ils croyaient en Moïse. Mais ils voulaient tuer Jésus. Dans leur croyance, ils voulaient tuer Jésus. Il y a plusieurs croyants aujourd'hui qui veulent tuer Jésus. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. Ceci n'est pas étonnant. Ceci n'est pas étonnant. Il y a plusieurs croyants qui veulent tuer Jésus-Christ parce que leur père c'est le diable. Parce que leur père c'est le diable. Le diable aussi croyait. Mais dans sa croyance, il voulait tuer le fils. Jette-toi d'ici. Jette-toi d'ici. Vous voyez, une croyance qui a pour but de tuer le fils. Le fils c'est la parole. Donc les croyants aujourd'hui passent le temps à lapider la parole. Ce sont des croyants. Mais celui qui a la foi, c'est celui qui laisse la parole le lapider. C'est ça la différence. Celui qui a la foi, c'est celui qui laisse la parole dominer sur lui. La parole le lapider, la parole le juger, la parole le condamner, la parole le reprendre. C'est celui-là qui a la foi. Mais celui-là qui est croyant simplement, c'est celui qui vient s'asseoir. Je suis docteur en théologie. Je suis docteur en religion comparée. Quel est encore le terme qu'ils utilisent? Religion comparée. Mais vous êtes des croyants. Vous êtes des croyants. Mais la Bible trouve que vous n'avez pas d'intelligence. Vous n'avez pas la foi. Abraham ne vous connaît pas. Vous citez Abraham, mais il ne vous connaît pas. Parce que quand Dieu regarde la postérité d'Abraham, il ne vous voit pas. Parce que c'est les œuvres qui révèlent la nature d'Abraham. Ce sont les œuvres qui révèlent la nature d'un enfant de Dieu. On ne devient pas un enfant de Dieu par les œuvres, mais les œuvres révèlent la nature d'un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu aussi manifeste, bien aimé, les œuvres, comme Rahab, pour recevoir justement aussi la visitation. Parce qu'elle se démarque. Quand tu poses des œuvres, tu fais la démarcation, déjà. Tu fais la démarcation. Corneille aussi, c'était pareil. C'était un élu déjà. Mais il faisait déjà la démarcation avant de recevoir la grâce. Alléluia. Avant de recevoir la grâce, il avait déjà les œuvres. C'est des choses que nous devons comprendre, que nous devons creuser, que nous devons partager. Nous ne sommes plus à l'heure où on va s'asseoir pour perdre le temps. Prêche-moi comment je dois vivre. Prêche-moi comment je dois être agréable à Dieu. Prêche-moi comment je dois dominer sur le péché. Prêche-moi comment je dois augmenter l'amour dans ma maison. Prêche-moi comment la sanctification doit être débordante dans ma vie. Ne me prêche pas pour me démontrer que tu connais plus qu'un autre pasteur. Ne me prêche pas pour montrer que tu enseignes plus qu'un autre pasteur. Ne me prêche pas pour qu'on comprenne que tu es celui qui reçoit les révélations. Tu es celui qui reçoit la... Frère, quelle révélation tu peux recevoir plus que Satan? Quelle révélation tu peux avoir plus que Satan? Satan était dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que tu connais? L'écriture que tu lis là, ça fait des milliers d'années que Satan lit l'écriture. Satan lit l'écriture. Satan apporte des révélations. Satan apporte des explications. Mais des explications pour tuer le Fils. Pour tuer le Fils. Quand il a prêché à la femme, quand Satan a prêché à la femme, mais la femme a rejeté l'enseignement de l'homme. La femme a rejeté l'enseignement de Dieu. Tellement Satan était éloquent, tellement il était persuasif. Le serpent a prêché,
Le serpent prêchait à la femme. Elle a dit, mais c'est magnifique. Mais je ne voyais pas ça comme ça. Mais l'arbre là, c'est joli, c'est beau, agréable à manger. Ça va m'ouvrir l'esprit, je vais devenir comme Dieu. Le but, c'était quoi? Le but, c'était quoi? Nous avons, au jour d'aujourd'hui, nous avons une mouvance. Ceux qui sont à la quête de la révélation. Ils veulent que des révélations. Ils veulent que des prophéties. Ils veulent faire plaisir à leur chair. Ils s'asseyent, ils écoutent ces choses-là. Qu'on les explique, le ciel, le soleil, les étoiles, c'est bien. Mais quand ils sortent de là, leur vie pourrie, c'est une pourriture. Leur vie, c'est une vie de pourriture. Toi, tu es quel genre de frère? Quel genre de sœur tu es? Quel genre de sœur? La foi, c'est le sacrifice, frère. Si tu n'as pas le sacrifice, tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas le sacrifice, tu n'as pas la foi. La foi, c'est la croyance plus les œuvres. C'est ça la foi. La croyance plus les œuvres. Ce n'est pas une croyance où je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Chez nous, il n'y a pas de croyance sans pratique, sans œuvre. Il n'y en a pas. C'est Satan qui enseigne des choses comme ça. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui enseigne des choses comme ça. Ça n'a jamais été Dieu. Oh Seigneur, tu es merveilleux. C'est ça la croyance. C'est la soumission à la parole de Dieu. C'est le sacrifice total, radical, absolu à la parole de Dieu. C'est la marche dans le sacrifice. C'est ça la foi. C'est ça la croyance qui donne la foi. Ne vous laissez pas corrompre. Ne vous laissez pas impressionner par des gens qui vont vous dire, non, moi aussi je suis croyant. Donc tu vas traîner avec des gens et ces personnes te disent, non, non, moi aussi je suis croyant. Non, il croit. Quelles sont les œuvres? Comment il vit? Comment cette personne la vit? Comment cette personne traite ses enfants? Comment cette personne traite ses parents? Comment cette personne traite son prochain? Comment cette personne accepte la correction de la parole de Dieu? Vous savez une chose qui révèle le caractère de certaines personnes. Tu vas voir un pasteur, un frère, une sœur dans le péché. Quand tu reprends cette personne, au lieu de fléchir les genoux devant la parole et demander pardon et de s'humilier, non, elle va te dire, mes frères, tu sais, nous sommes charnels, hein, bien-aimés. Tu sais, le péché, c'est pas facile, hein, mon frère. Si tu me juges par rapport au péché, c'est pas facile. Tu sais, Paul aussi a péché, hein. Tu sais, Pierre aussi, tu sais, ça c'est le démon. Ça c'est le démon. Un enfant de Dieu ne peut pas justifier un péché. Ne peut pas. Il ne peut pas dire que si j'ai fait telle chose, mais regarde aussi dans la Bible, tel là aussi. Non, non, tu n'as pas compris. Quand tu es dans le péché, quand on te corrige, c'est Seigneur, pardonne-moi Yahweh. Tu ne dois pas commencer à chercher des modèles de pécheurs dans la Bible. Là tu commences, ce que Paul dit, tu rejettes. Mais là où Paul a eu un problème, c'est ça, tu prends. Ce que Pierre dit, tu rejettes. Mais là où Paul a repris Pierre, c'est ça qui t'intéresse. Parce que tu veux justifier ton péché. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à la parole. Sortez de chez les marabouts. Arrêtez cette double vie-là. Où aujourd'hui tu pries Dieu, demain dans la nuit tu es dans la chambre d'un homme, d'une femme. Dans la journée tu prêches, mais dans la nuit tu es avec le démon pour faire des pratiques. Vous sortez tous les jours pour aller dans des villages, faire des traditions pour vos enfants. Vous faites ces choses-là, mais vous êtes dans des églises. Mais vous êtes des fils de Satan. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Pourtant la Bible déclare qu'ils avaient cru. Ils avaient cru en Jésus. Tout le monde croit en Jésus. Lisons une écriture encore, c'est merveilleux. Vous allez comprendre. Lisons une écriture. Matthieu 8, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Jésus fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui.
Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. 2 démoniaques. Ils sortaient des tombes. Frère, ils sortaient des tombes. Et personne ne passait là où ces personnes-là se tenaient. La Bible dit, et voici, quand ils ont vu Jésus, la Bible déclare dans le verset 29 de Matthieu 8, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Oh, Yahweh. Non, c'est incroyable. Retenez ceci. Voilà les démons. Les démons qui crient, Fils de Dieu. Même les Juifs, même les Juifs n'arrivaient pas à croire que Jésus était le Fils de Dieu. Mais les démons même croient qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc les démons même ont une connaissance de la personne de Jésus que beaucoup aujourd'hui, des gens qui font le bruit ne connaissent même pas. Même le démon croit que Jésus est le Fils de Dieu très haut. Le démon croit. Mais regardez la prophétie. Luc 1, verset 31 dit ceci. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. On lui donnera le nom de Jésus. C'est l'ange qui parle ici. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David. Donc la prophétie disait qu'il sera appelé. Donc dans Matthieu, nous voyons aussi le démon même respecter la prophétie. Nous voyons le démon. Alléluia. Le démon ici atteste que la prophétie est vraie. Tout genou fléchira. Alléluia, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Remarquez, le démon dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Les démons prièrent Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau des porceaux. Les démons prient. Même le démon prie Jésus. Tous ceux qui prient Jésus ne sont pas les enfants de Dieu. Tous ceux qui se disent croyants ne sont pas les enfants de Dieu. Même les démons prient Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. L'église des démons, là-bas, ils prient Jésus aussi. Seigneur, nous te prions. Ils prient Jésus-Christ. Pourtant, ce sont des démons. Pourtant, ce sont des démons. Donc, ce n'est pas partout où on prie Jésus, où Jésus-Christ règne. Non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Prenons notre écriture. Luc 4, verset 33. La Bible dit, il se trouva dans la synagogue, Jésus-Christ toujours, un homme qui avait un esprit de démon impur, un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte. Jésus, verset 35, Jésus le menaça, disant, alléluia, prenons l'écriture, là, au niveau, Luc 4, verset 33. Luc 4, verset 33, je n'ai pas l'entièreté du verset ici. Luc 4, verset 33. Amen, je lis. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? » Jésus de Nazareth. Le démon appelle Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais. Es-tu? Oh Dieu, oh Seigneur. Oh, mais frère, est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Ça me touche. En même temps je fais la lecture, en même temps ça me touche. Voilà le démon qui demande à Dieu, qui demande à Jésus, es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Ça, c'est le démon qui parle. Le démon déclare que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Mais c'est un démon. Toi, partout où tu vas, on dit qu'on prêche Jésus. Tu es assise. Non, c'est la même chose, non? Nous aussi, si on prêche Jésus, vous prêchez Jésus. Mais qui t'a dit que c'est la même chose? Le démon prêche Jésus. Le démon prie Jésus.
Pourquoi? Pour quel but? Ce n'est pas partout où tu entends Jésus-Christ que tu dois être. Là où il y a Jésus, ce n'est pas là où on t'enseigne le pourquoi du comment de toutes les choses. Non! Là où il y a Jésus, c'est là où on t'enseigne le pourquoi de toutes les choses. Et qu'on vit, et que la vie est conditionnée par rapport au pourquoi et du comment de toutes les choses. C'est ça là où il y a Jésus. Parce qu'il y a des gens qui vont t'expliquer le pourquoi et le comment, mais ne sauront pas le comment le vivre. Alléluia. Frère, bien-aimé, les œuvres, la Bible déclare, recherchez plus que toute autre chose la sanctification, sans laquelle nulle personne ne verra Dieu. Tu ne viendras pas dire à Dieu, Seigneur, je connais les mystères. Vous savez bien aimé, quand on a commencé dans cet évangile, nous étions des amoureux de la révélation, les amoureux des choses spirituelles. On aimait entendre ces choses-là, ça nous faisait, le corps, la chair était en extase, la chair. Pourquoi? Parce que le but pour lequel on prenait ça, c'était pour pouvoir démontrer aux autres qu'on a la connaissance plus que vous. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas la comparaison avec la prédication avec une autre personne qui sauve. La Bible déclare que la révélation est progressive. Tu peux avoir une révélation que je n'ai pas encore. Frère, mais si dans cette révélation-là, elle ne t'apporte pas la sanctification, malgré cette révélation, frère, tu ne verras pas Dieu. Il vaut mieux encore quelqu'un qui parle des petites choses, qui apporte la sanctification dans la vie des enfants de Dieu. Il vaut mieux cela. Il vaut mieux cela. Bien-aimés, quand nous avons commencé cet évangile, quand nous avons commencé à prêcher, nous étions toujours dans des querelles, dans des guerres, parce qu'on avait reçu comme un missile pour détruire les autres. La Bible déclare que rajoute à la connaissance la sagesse. Frère, prêche la parole. Prêche la parole. Ce n'est pas la peine de citer les noms. Ça, nous l'avons fait au début. Nous avons fait ces choses-là. Mais prêche la parole. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre un esprit. Nous dénonçons l'esprit, mais les hommes, nous laissons à Dieu. Nous dénonçons les principautés. Nous dénonçons cela. Car ces églises aujourd'hui, ce sont des principautés. Ce sont des royaumes. Mais nous laissons le nom des individus. Prêche la parole de Dieu. C'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, ce n'est pas dire je prêche l'évangile éternel, non. L'évangile éternel, c'est la parole de Dieu qui t'amène à la sanctification, qui fait tomber Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est la vie du péché, c'est la vie du monde. C'est ça l'évangile éternel, l'évangile du royaume. Ce n'est pas un autre évangile. C'est un évangile. C'est le même évangile que Paul a prêché, mais qui doit t'amener les œuvres, qui doit mettre la crainte de Dieu dans ta vie. La crainte de Dieu. Pas la crainte de Dieu selon les démons, parce qu'ils ont peur de la destruction. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Fais attention. Comment tu marches? Avec qui tu marches? Qui tu écoutes? Qui tu écoutes? Qui tu écoutes? Fais attention. Fais attention, mon frère, ma soeur. Ne sois pas un chrétien croyant comme tout le monde, sans œuvre, sans action, sans sacrifice. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas une chrétienne. Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Les pharisiens croyaient. Les Esséniens croyaient. Les Sadducéens croyaient. Les scribes, c'était des croyants. Mais dans leur croyance, ils ont livré le Fils. Dans leur croyance là, ils ont livré le Fils. Alors toi, est-ce que dans ta croyance, tu tues Jésus ou pas?
Est-ce que dans ta croyance, tu es en train de vendre le Fils ou pas? Qu'est-ce que la croyance que tu as t'apporte? Est-ce que ça t'apporte la balance pour faire du commerce de la parole de Dieu? Est-ce que ça te donne l'arc pour tirer sur les saints? Est-ce que ça te donne l'épée pour trancher la tête des saints? Est-ce que ça te donne l'esprit de mort? En bref, qui tu écoutes? Qui tu écoutes? Parce que nous sommes au temps de la fin, où les prophètes sont lâchés, avec la puissance de leur enseignement. Le cheval blanc est déjà en mouvement. Le cheval roux est déjà dehors. Le cheval noir est là. Le cheval pâle est là. Le cavalier, c'est un prophète. Le cavalier, c'est un prophète, porté par une puissance qui est le cheval, qui est une arme de combat, car c'est une puissance. On combat avec la force, avec la puissance. Mais qu'est-ce que tu reçois à ce temps-ci? Qu'est-ce que tu as reçu? Bien-aimé, regarde, attache-toi à la parole de Dieu, la doctrine. La prophétie est une bonne chose. La révélation, c'est une bonne chose. La connaissance, c'est une bonne chose. La doctrine, c'est une bonne chose. Mais si Dieu, après toi qui étais esprit, t'a mis dans un corps, c'est d'abord pour que tu vives la parole de manière naturelle. Vis la parole de manière naturelle. D'abord, parce que Christ, avant que son esprit soit enlevé, Christ a lui-même vécu la parole de manière naturelle. Il a marché selon la sanctification pour nous enseigner, pour nous édifier, pour être un modèle, pour être un exemple, pour être l'absolu. Le modèle parfait. Il n'y en a point d'autre. Quelles que soient les générations des siècles infinis, il n'y en a point d'autre. C'est Jésus-Christ. Je t'exhorte à revoir ta façon de vivre, de revoir ton statut, ta nature. Qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Es-tu un simple croyant ou es-tu un enfant de Dieu? Parce que les enfants de Dieu font les œuvres d'Abraham. Mais les croyants font les œuvres de leur Père. De quelle catégorie de croyant tu es? De quel côté de la croyance tu te mets? Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, que Dieu vous accorde la capacité de saisir ces choses simples, élémentaires, mais qui vont déterminer la trajectoire que vous allez prendre. Où est-ce que tu vas? En fonction de la parole que tu as reçue, en fonction du messager et du message que tu as reçu, ceci va déterminer l'endroit où tu vas aller, où tu vas terminer ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le serviteur inutile de Jésus-Christ, l'apôtre Nono Martial. Que Dieu vous bénisse. Amen.